Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Explique-moi ça. Aujourd'hui, je vous explique les règles de For a Crown. Alors, c'est un jeu de Maxime Rambourg illustré par Paul Maffaillon. Vous pourrez retrouver ce jeu chez Repos Productions. On est sur un jeu qui est nommé pour l'As d'Or 2025 à Cannes, donc c'est pas rien. On va pouvoir y jouer de 3 à 5 joueurs à partir de 8 ans. Des parties d'environ 30 minutes et c'est très bien indiqué ici. Coup bas et fourberie pour la couronne. En effet, on est quand même sur un jeu d'enfoiré où on va essayer de faire perdre des rubis aux autres joueurs, essayer de leur mettre des bâtons dans les roues. Donc il y aura de l'interaction, de l'ambiance, bref, je vous le conseille. Comment ça va se passer pour la mise en place? Alors je vous rassure, on est sur un jeu familial très sympa, donc ils ont fait des règles simples, une mise en place simple, bref, c'est cool. On va tous avoir une boîte. On va prendre une boîte qui correspond à notre famille ou à la couleur, à celle qu'on veut. Bref, et à l'intérieur de cette boîte, on devrait retrouver quoi? On devrait retrouver notre bijou de famille. Donc chaque joueur va avoir un bijou qui correspond, vous voyez, au symbole de son blason. Ensuite, dans votre boîte, vous devriez, il faudra bien vérifier que vous commencez avec 10 rubis. Donc chaque joueur va avoir 10 rubis dans sa boîte. Ensuite, chaque joueur devrait avoir dans sa boîte un portrait de famille, d'accord? Et aussi, devrait avoir 5 protège-cartes qui correspondent à sa famille. Alors, je vous rassure, vous allez voir qu'on va jouer avec des protège-cartes. Si jamais vous veniez en abîmer un, rassurez-vous, ils en ont mis d'autres dans la boîte. Et ça, c'est cool. Ensuite, vous voyez, on va commencer à regarder un petit peu ici. Ici, on va avoir quoi? On va avoir des cartes événements. On aura toujours besoin de mettre ces deux cartes événements là, avec la petite étoile. Celle-ci, vous voyez, il n'y a pas la bannière de la famille. En effet, ce sont des cartes neutres, donc il faudra les mettre dans des protège-cartes neutres. Les deux petites étoiles, celles-ci, on les aura tout le temps. Donc on va les mettre de côté. Ensuite, vous avez celle-là. Vous voyez, celle-ci, ça va être des cartes événements qui pourraient arriver dans la partie, mais pas forcément. En effet, le jeu va se jouer en 4 manches, et à chaque fois qu'on va faire une nouvelle manche, on va venir rajouter une carte. Donc celle-ci, on les met de côté pour le moment. Ensuite, vous voyez, j'ai positionné des cartes. Pour positionner des cartes, c'est assez simple. Vous voyez, il y a des colonnes avec des numéros. 1, 2, 3, 4 et 5. Ben, tout simplement, vous prenez, vous voyez, quand il y a des cartes 1, vous mettez les cartes 1 ici, les cartes 2 ici, carte 3, carte 4, c'est pas facile à dire, et les 5. Alors vous voyez que ici il y a des cartes face cachée, alors que là je vous les ai mis toutes face visible. En effet, les cartes 1, en fait, ce sont toutes les mêmes. Donc vous allez les trier et vous allez les positionner, hop, de façon à faire les 3 tas qui correspondent bien sûr aux 3 cartes identiques. Pour les autres, comme elles sont différentes, eh bien, on va en mettre 2 faces visibles et les autres faces cachées. Ensuite, vous voyez ici, on a le plateau. Sur ce plateau, ici, ça va être le coût des cartes. Par défaut, ici, vous voyez, il y a une petite pièce 1. En effet, vous allez prendre les petites plaquettes qui correspondent. Sur la plaquette 1, hop, je vais mettre le 1. Ici, c'est 3, je vais mettre le 3. Et ici, le 5. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le coût des cartes. En effet, lors de la première manche, vous allez regarder et si on veut acheter ces cartes-là, elles nous coûtent une pièce. Si jamais on veut acheter ces cartes-là, elles nous coûtent 3 pièces. Et si jamais on veut acheter celle-là, 5 pièces. Vous voyez qu'ici, il n'y a pas de valeur. Ça veut dire que pendant la première manche, on ne pourra pas venir acheter les cartes qui se trouvent ici. Au fur et à mesure des manches, on viendra prendre une petite plaquette et on va venir, hop, pousser comme ça. Et donc, vous voyez, celles-ci vont devenir gratuites. Et petit à petit, elles vont décaler et on pourra même acheter cela. On aura besoin d'un dé, donc il faudra le mettre de côté. Et vous voyez ici, on a notre réserve avec les rubis, les pièces et les petits ratons voleurs. Avant de commencer la partie, il va falloir définir l'ordre du tour. Comment on va faire? C'est très simple, on va récupérer tous les portraits de famille. On va les mélanger, puis on va en tirer un au hasard. Par exemple, là, en l'occurrence, c'est le bleu. Vous voyez, il y a la petite étoile là. Le premier qu'on va tirer va venir sur la petite étoile. Ensuite, on va tirer au hasard un autre. Et lui, il va venir à gauche de celui qu'on vient de tirer. Donc, il va venir ici. Là, en l'occurrence, le dernier, vous l'aurez compris, va venir aussi à gauche. C'est très important. Pourquoi? Parce que ça définit l'ordre du tour. À l'heure actuelle, et pour le moment, tant que les tableaux n'ont pas bougé, c'est le bleu qui va jouer. Ensuite, ça sera au rose. Et enfin, au vert. Donc, c'est très important. Alors maintenant,
juste avant de commencer, on va quand même regarder un petit peu ce que font ces cartes. L'iconographie, c'est très important et vous allez voir, elle est très claire. Tiens, je vais utiliser le dé, comme ça sera plus simple au lieu de prendre toutes les cartes. Ne vous inquiétez pas, on va retrouver exactement les mêmes symboles que sur les cartes. On pourrait retrouver le raton voleur. Le raton voleur, c'est quoi? Eh bien, au moment où vous avez ce symbole, vous allez pouvoir décider de mettre un raton voleur devant un autre joueur. Vous allez voir que c'est un raton voleur, donc c'est pas cool. Il va venir voler des rubis. Autant vous dire que vous n'allez pas le mettre devant vous. Donc par exemple, vous pourriez le donner soit à vert, soit à bleu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, quand on aura recruté les cartes, on va les révéler. Et si à un moment donné arrive cette carte-là, le joueur qui a le plus de ratons voleurs devant lui va perdre 2 rubis. Il faudra forcément qu'il donne 2 rubis. Et par contre, bien sûr, il va enlever tous les ratons voleurs qu'il a devant soi. Donc vous avez compris, c'est pas terrible. Ensuite, on va pouvoir tomber là-dessus. Quand vous allez voir ce symbole-là, c'est vous choisissez un joueur, un adversaire, et vous lui dites, eh ben, tu perds un rubis. Le but du jeu, je vous rappelle, c'est d'avoir le plus de rubis possible. Donc si on peut en enlever aux autres, c'est quand même plutôt cool. Là, c'est cool, vous allez gagner un rubis. Vous pourriez aussi tomber sur « je vais gagner 2 rubis ». Vous allez avoir ce symbole-là. Ce symbole-là, je suppose que vous avez compris ce que c'était. C'est les tableaux. Quand vous tombez sur ce symbole, ou si jamais il y en a 2, ça veut dire que vous allez faire 2 fois l'action. C'est quoi? C'est un déplacement. Comment on va se déplacer? Là, par exemple, je peux faire 2 choix. Par exemple, si je prends le bleu, il peut se décaler d'une case vers la droite, d'accord? Si jamais il avait 2 tableaux, il pourrait aussi décider de se décaler de 2 cases, bien sûr, mais c'est une case par tableau. Et si par exemple, je décide de l'envoyer derrière, c'est très simple. Je vais le décaler d'une case vers la gauche jusqu'à temps qu'il y ait une case vide. Là, en l'occurrence, je vais le mettre ici. Vous voyez qu'on va pouvoir reculer des gens assez facilement. Si j'avais 2 actions, imaginons que j'avais 2 tableaux, je pourrais très bien dire je décale celui-ci ici et imaginons j'avance celui-ci ici. D'accord? Vous avez vu, on a changé l'ordre du tour et ainsi de suite. Alors ça va avoir une importance, non seulement pour savoir qui commence et qui va acheter des cartes, mais surtout ici, vous voyez, il y a des symboles. En effet, dans la carte événement, il y en a une autre qui va apparaître, c'est celle-ci. On va à un moment donné regarder où se trouvent les tableaux et vous allez perdre des rubis en fonction. Si jamais vous êtes dans cette zone-là, vous perdez 2 rubis. Si vous êtes dans cette zone-là, vous perdez 1 rubis. Et si vous êtes dans cette zone-là, vous ne perdez pas de rubis. Ok? Juste petit point, et après c'est fini, promis. Ici, vous voyez, il y a une barre oblique. Une barre oblique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on fait soit cette action, faire défausser un rubis à quelqu'un, ou soit on fait l'action, par exemple, déplacer les tableaux. Allez, on est parti. Les 2 cartes événements, on les met face cachée. C'est parti. Pour pouvoir acheter des cartes, il faut quand même un petit peu d'argent. Comment ça se passe pour l'argent? C'est très simple. Et ça, on le fait que au tout début de la première partie, de la mise en place. On va regarder qui est premier. Le premier ici, c'est le bleu. C'est celui qui a le plus d'influence. Comme il va commencer, il n'a que 3 pièces. C'est normal, c'est lui qui aura le choix en premier. Celui qui a le moins d'influence, celui qui est le plus à gauche, lui, il aura le droit à 5 pièces. Là, en l'occurrence, vous avez vu, c'est le vert qui a le moins d'influence, donc il va prendre, hop, 5 pièces. Il va mettre dans son coffre. Bien sûr, à partir du moment où on va commencer la partie, on nous montre plus ce qu'on a dans notre coffre. Tous ceux qui sont les autres vont tout simplement récupérer 4 pièces. Et on est parti. Le bleu va pouvoir acheter une carte. Il peut soit acheter une carte à 1, soit dans cette colonne à 3, soit dans cette colonne à 5. Quand on achète des cartes, on prend la carte qu'on veut, soit là, ou même face cachée. Le bleu, il va décider d'acheter une carte à 5. Comment il va faire? Il va donc donner des pièces. Là, il a 3 pièces. Mais il n'a pas assez de pièces. Et bien, il peut tout à fait dépenser des rubis contre des pièces. Donc là, il va donner 2 rubis. Comme ça, ça fait 5. Et il va pouvoir acheter une carte qui se trouve ici. Tiens, il va décider d'en prendre une face cachée. C'est pas mal face cachée parce que les autres joueurs, ils ne savent pas ce que c'est. Par contre, vous avez bien sûr le droit de regarder. Il va prendre sa petite pochette pour se rappeler que c'est quand même lui qui l'a acheté. Et il va venir glisser la carte. Il va, hop, la mettre face cachée sur le tas. Et on passe au joueur suivant. Le joueur suivant, c'est le rose.
il va pouvoir dépenser des pièces. Il va dire je dépense 3 pièces. Et je vais acheter une carte ici. Je vais acheter par exemple celle-ci, qui permet d'enlever un diamant, un rubis, pardon, à un autre joueur et gagner une pièce. Ça me semble être pas mal. Je vais donc, hop, faire ça comme ça. Et enfin, c'est au joueur vert. Le joueur vert va par exemple décider de, alors il va regarder, décider de dépenser 5 pièces, tant qu'à faire, hop, pour acheter une carte qui se trouve ici. Ça c'est un peu méchant, hein, mais tiens, je vais prendre cette carte. Je vais faire dépenser des rubis à des joueurs. Et hop, je mets ma petite pochette. Vous avez vu que je n'ai pas remis des cartes. En effet, on viendra remettre des cartes que quand tous les joueurs auront joué. Là, en l'occurrence, tous les joueurs ont joué. Je viens, hop, remettre des cartes. Alors, normalement, à partir de là, on passe à la phase révélation. Sauf que, exceptionnellement, lors de la première manche, on va faire 2 fois la phase recrutement. Donc, on est reparti. C'est au joueur bleu. Le joueur bleu, ben, il a un peu moins d'argent. Il dit, tiens, je vais dépenser juste un rubis. Et je vais prendre cette carte-là. Donc, il prend celle-ci. Elle coûte qu'une pièce. Hop, il va la mettre sa petite pochette. On va passer, je sais pas, au joueur rose qui va dire, je dépense... Bon, allez, vas-y, je suis un peu fou. Je dépense 2 rubis, une pièce, pour faire 3, vous l'aurez compris. Et il va prendre, hop, celle-ci. Celle-ci, elle est pas mal, ça permet de lancer le dé. Et ensuite, on passe au joueur vert. Le joueur vert va dire, je sais pas trop ce qu'il a, lui. Il va dépenser un rubis pour prendre cette carte-là. Et hop, il va mettre dans sa petite pochette. Et là, c'est fini. Tout le monde a joué. On vient remettre les cartes pour remplir. Et maintenant, on passe à la phase révélation. La phase révélation, c'est quoi? On va venir mélanger, hop, l'ensemble de nos cartes. Et on va venir les révéler une par une. Et on va faire toutes les actions qui sont indiquées. Ici, c'est le bleu qui avait acheté cette carte. Il choisit soit un joueur et il enlève un rubis à un joueur, soit il décide de lui mettre un petit raton voleur. Bon, le bleu, tiens, il va dire, je mets un petit raton voleur. Lui, je crois qu'il a dépensé pas mal, mais il me semble que le rose, il n'a pas beaucoup dépensé. Je vais les mettre devant lui. On va tirer la carte suivante. Oula, le vert peut enlever 2 rubis à un joueur, ou alors il peut dire le bleu et le rose, vous enlevez un rubis. Bon, c'est ce qu'il va dire. Il va demander à chaque joueur de, hop, enlever un rubis. Ah, celui qui a le plus de ratons voleurs devant lui, en l'occurrence, il n'y a que le rose. Dans ce cas-là, il doit se défausser de 2 rubis, et bien sûr, il enlève son raton voleur. Si on était 2 joueurs ou plusieurs avec le même nombre de ratons voleurs en ayant le maximum, tout le monde perdrait donc ses 2 rubis, et ainsi de suite. Donc lui, il doit perdre 2 rubis. Ouh, aïe, aïe, le rose commence à prendre très cher. Hop, c'est le vert. Le vert pourrait décider de soit mettre un raton voleur, mais il sait que la carte est passée, donc ça ne l'intéresse peut-être pas. Il va dire au joueur bleu, hop, d'enlever un rubis. On a ici les tableaux. Là, on va regarder les tableaux et on va perdre des rubis. Si vous étiez dans cette zone, encore une fois, vous auriez perdu 2 rubis. Ceux qui sont dans cette zone perdent un rubis. Donc le vert et le rose perdent un rubis. Ça commence à faire mal pour certains. Et le bleu ne perd rien. Et on continue. Ah, le rose peut lancer le dé. Ah, il peut mettre un raton voleur devant un joueur. Il va le mettre devant le vert, il va se venger un petit peu. On va, hop, continuer. Le rose peut choisir un joueur, donc il va quand même gagner lui une pièce et choisir un joueur pour qu'il perde un rubis. Il va choisir le vert, hein, il pense que c'est quand même le vert qui en a le plus. Et ensuite, hop, le bleu va gagner 2 pièces. Nouvelle manche. Nouvelle manche, on va venir prendre, hop, une petite carte ici, pousser ici. Et maintenant, on est reparti. Les cartes, on va, hop, les remettre face cachée. Et on est reparti pour un tour de recrutement. Attention, maintenant, ça ne sera plus qu'un tour de recrutement. Et vous avez vu que maintenant, ces cartes sont devenues gratuites, alors qu'elles étaient payantes tout à l'heure.
et que maintenant on va pouvoir acheter cela, que tout à l'heure on ne pouvait pas. Celles-ci, on ne peut toujours pas les acheter, il n'y a pas de prix. Et on va jouer comme ça. Si à un moment donné, vous n'avez plus de rubis, si vous n'avez plus de rubis, à un moment donné, vous pouvez décider de casser votre objet de famille. Dans ce cas-là, si vous décidez de casser votre objet de famille, vous allez mettre devant votre boîte pour dire j'ai perdu mon objet de famille. Et par contre, vous allez récupérer 10 rubis au niveau de la réserve. Mais par contre, pour vous rappeler, vous allez le mettre devant vous. Ça indiquera quand même aux autres joueurs que vous avez moins de rubis parce que vous en avez moins de 10. Attention, vous allez pouvoir en gagner, mais vous ne pourrez plus jamais le récupérer. Pareil, il faut forcément ne plus avoir de rubis pour pouvoir casser notre objet de famille. On ne peut pas dire tiens, je suis malin, je vais le casser. Non, à un moment donné, si vous n'en avez plus, vous pouvez décider de le dépenser. Ok? Ensuite, on va jouer comme ça, mais imaginons que quelqu'un me demande de perdre des rubis et j'en ai plus. Si jamais je n'ai plus de rubis, dans ce cas-là, je vais dire je ne peux pas payer. D'accord? Et dans ce cas-là, on va faire quoi? On va finir la manche en cours. Par contre, ça va arrêter la partie. Le joueur qui, si par exemple c'est le rose, si à un moment donné il n'a plus de rubis, il va perdre son personnage. Donc vous voyez, ça va faire aussi des trous au niveau des portraits de famille. Toutes les cartes qu'on va révéler au fur et à mesure qui seront roses, on va les ignorer tout simplement. Et on va finir la partie. Comment ça va se passer? Fin de partie, c'est très simple. On va quand même gagner des petits bonus. Le joueur qui sera le plus à droite, celui qui aura eu le plus d'influence, va gagner un rubis supplémentaire. Donc il va prendre un rubis de la réserve. Celui qui aura le plus de pièces, donc vous allez montrer vos pièces, celui qui aura le plus de pièces va récupérer un rubis. Celui qui aurait le plus de ratons voleurs devant lui, lui va perdre un rubis. D'accord? Et enfin, on va regarder celui qui a le plus de rubis. Celui qui a le plus de rubis va tout simplement gagner la partie. Alors, si jamais vous êtes ex-aequo, ce qui est possible, dans ce cas-là, vous allez regarder ceux qui sont ex-aequo et celui qui aura le plus d'influence, donc le plus à droite, aura gagné la partie tout simplement. Pour pouvoir montrer vos rubis, le plus sympa, c'est de dire, tiens, un par un, vous allez montrer un rubis. Ouais, j'ai un rubis. Donc, tout le monde va faire comme ça. 2 rubis? Ok, j'ai 2 rubis. Et donc, vous allez dépenser vos rubis pour les montrer. Voilà, vous allez voir que c'est un jeu très sympa. C'est un jeu où, effectivement, on va pas être sympa avec les autres joueurs. Mais je vous rassure, il y a un truc qui est pas mal, c'est qu'en fait, on ne peut pas pourrir qu'un joueur. On va pas s'amuser à éliminer un seul joueur parce que ça va mettre fin à la partie et puis on n'est pas sûr de gagner. Donc dans ce jeu, on va quand même essayer d'équilibrer les joueurs, essayer de faire perdre à tout le monde un petit peu. Bien sûr, il y a du bluff, il y en a qui vont dire « Mais non, mais j'ai plus de rubis, t'as bien vu, j'en ai dépensé plein et tout. » Mais on va se méfier parce que on va pouvoir en gagner, ainsi de suite. Moi, je vous conseille de l'essayer. En tout cas, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao les amis. Et puis, s'il a été nominé à l'As d'Or, c'est pas pour rien. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Ça fait toujours plaisir. Ciao, ciao les amis.